marie. Catherine se marie. Chouette! Mais elle est dingue. Avec qui? Ça, ma vieille. Mais si Catherine se marie, elle va nous quitter. Les filles, écoutez-moi. Ça suffit, ce n'est pas un jouet. Voilà. Je compte sur vous pour que tout se passe bien pendant le déjeuner. Catherine nous présente son fiancé, c'est un acte important. Alors que ce garçon vous plaise ou ne vous plaise pas, je ne veux ni murmure ni ricanement, c'est bien compris? Oui, papa. Allez vite dans vos chambres et descendez une après l'autre, le plus naturellement du monde. Allez vite. Henri, mon Dieu, il arrive et Catherine n'est pas là. Tout ira bien, ma chérie, sois calme. Tu veux une cigarette? Oui. Oh, Carmen est insupportable. Qu'est-ce qu'elle attend pour ouvrir la porte? Ah. Entrez, je vous prie. Salut, mademoiselle Massonneau, c'est bien ici? Oui, c'est ici, oui. Un instant, j'ai un pote dehors. Hé papa, attends-moi, j'en ai pas pour longtemps. Monsieur et madame Massonneau sont au salon, si vous voulez bien vous donner la peine. Bonjour, jeune homme. Enchanté de faire votre connaissance. Florence, ma femme. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. C'est ici qu'elle a grandi. C'est ici, oui. C'est drôle, hein? D'après ce qu'elle m'avait raconté, je voyais pas ça comme ça. Il n'est pas encore arrivé, le séducteur? Bonjour. C'est moi le séducteur. Elle est marrante, votre fille, hein? Salut, Martine. Alors, on les fait, ces photos? Quelle photo? Pour un album sur la famille française. Votre fille est d'accord, hein, Martine? Quoi? Papa, je vais t'expliquer. Non, plus tard. Jeune homme, je vous prie de sortir immédiatement. Elle est bonne, celle-là. Vous savez pas ce que vous voulez, alors? Je vous dis que votre fille est d'accord. Et moi, je ne le suis pas, et ce n'est pas ma fille qui décide, figurez-vous. Je te retiens, toi, avec ta photo familiale. Garantie sans histoire. Hein. Papa sera ravi, maman est si jolie, ma jumelle est magnifique. Tu parles. Bon, allez, salut. Je n'insiste pas. Vous auriez tort. Ça va. Le numéro du père outragé, je le connais. Oh, quel culot! Ça, tu as bien fait de le mettre à la porte. Martine a disparu naturellement. Pardon. Je voudrais bien savoir qui a fait entrer ce photographe. Bah, Carmen, probablement. Bah, qu'est-ce que tu veux? Ça n'était pas écrit sur sa figure qu'il était photographe. Bon, ce qui était écrit, c'est qu'il ne pouvait être le fiancé de Catherine. Ah! Tu l'as quand même fait rentrer au salon. Avec vous, je me méfie de tout. Je l'aurais fait entrer même s'il avait eu des menottes. Moi, j'aime mieux ça, parce qu'il n'était pas Jojo, le fiancé. Et son nez. Tu as remarqué son nez? Salut, papa! Ton pote est au salon. Justement, moi je le trouvais pas assez long. Oh. Vous êtes des folles et des inconscientes. Je me demande toujours quel genre de garçon vous allez m'amener à la maison. Maintenant, cette histoire me paraît invraisemblable, mais j'ai été très inquiète. Attendez donc de voir ce que Catherine va vous ramener avant de vous réjouir. Si ça se trouve, son type est encore plus moche. Cet ordinateur, conçu pour fonctionner avec un minimum de bruit, évitera à vos techniciens les fatigues inhérentes à...
ça recommence. Allons, ne vous gênez pas, après la mère, la fille aînée. Que se passe-t-il? Bah oui, c'est moi. T'as pas vu Martine? Non, mais je l'ai entendue. Je sais. Et Valérie? Elle est avec son prof d'espagnol. Y tiene más de 30 parenas, con muchos grabados. Excusez-moi, vous pouvez continuer. Continuez. Comprendo muchas palabras, pero el sentido de las frases se me escapa. Vamos a ver los anuncios. ¿Acaso tendré mejor? L'espagnol, c'est une belle langue pour parler d'amour. Oui, très belle. Je Continuez. t'aime. Comment dites-vous ça? Yo te quiero. Yo te quiero. Allez, Vous allez, en avez aimé des Espagnols? écoutez, ça ne vous regarde pas. Essayez encore de me faire marcher. Non, pourquoi encore? Parce que ça prend avec moi vos salades, vous en profitez. Mais je t'assure que c'est vrai. Comme je n'en veux pas, c'est Martine qui va épouser le prof. Elle l'aime. Ah ben il faut croire que oui. Mais ils ne se connaissent pas, ou presque. Et le coup de foudre, ça existe, tu sais. Ah, tu tombes à pic, nous parlions de toi. En bien ou en mal? En espagnol. Tu l'aimes? Vous êtes bizarres toutes les deux, de quoi s'agit-il? De ton mariage avec le professeur d'espagnol. Mais il y a erreur sur la personne, ma chérie. C'est elle qui doit l'épouser. Moi, j'ai mon veuf. Vous êtes toujours deux contre moi, c'est trop facile. Mais non, mais non. Moi aussi, le professeur me plaît. Allons bon, c'est nouveau. Et vous vous êtes entendus pour me le prendre. Nous te le laisserons. Je m'effacerai. Vous êtes méchante, je vous déteste. Je suis malheureuse et ça vous fait rire. Vous ne respectez rien, rien, rien. Il y a longtemps que je voulais vous parler. De quoi? Rien de spécial. Bavarder, faire connaissance. Bien, allez-y. Oh, maintenant, c'est difficile. Parlons de Juliette. Pourquoi? Parce que c'est à elle qu'il faut faire le coup du copain de la faculté. Mais je vous jure que... Jouez tout ce que vous voulez, avec moi, ça ne marchera pas. Vous me trouvez ridicule. Oh, pas trop. Je me suis mal pris. Je vous répète que non. Essayez avec Juliette. Mais pourquoi, bon sang? Parce qu'elle a tiré le gros lot à une loterie électronique et que ce gros lot, mon petit prof, c'est vous. Je te raccompagne? Non, je préfère être seule, excuse-moi. À demain. Bon, d'accord, au revoir. La petite Sylvie, il y a de la bagarre dans l'air. Elles ne se sont pas parlé. Pas un mot. Si tu avais vu leur tête. Ah, je sais. Bon, allez, t'en fais pas, ça s'arrangera. Évidemment, ça s'arrange toujours, mais en attendant, c'est pénible. Mais elles sont comme ça à la maison ou c'est seulement devant la galerie? À la maison, c'est encore pire. Mais elles ont une vraie raison de se faire la gueule? Oui, non, enfin oui. Grave? Assez. Viens avec moi, je t'accompagne, tu vas me raconter tout ça. Non, excuse-moi, je préfère être seule. Toi aussi? Bon, bah, j'insiste pas, hein. Au revoir. Salut, à demain. Elle exagère, l'espagnol, tu ne trouves pas? Si, Partir avant la fin de la semaine, elle charrie. c'est drôlement louche. Elle est peut-être partie pour toujours. Sans emporter ses affaires, tu la connais pas. Non, elle rentrera demain.
Je te garantis que je saurai la faire parler. En attendant, c'est nous qui allons nous taper la vaisselle. Je déteste ça. Et moi, donc. Tiens, donne-moi ça. Papa, regarde comme les cow-boys. Préviens quand tu galopes, j'ai failli tomber. Sylvie, vous venez? Tiens-toi bien, je vais partir. Allez, youpi! Pépé ne risque rien, c'est un pâtireur. Il fait mouche à tous les coups. Ansel l'héroïne, allons chercher du renfort. Steve, attends-moi! Quel numéro? Il monte remarquablement bien. Comme tous les enfants, c'est naturel chez eux. Vous voulez boire quelque chose de frais? Un coca, une bière? Une bière, je meurs de soif. Alors, Claude, vous faites le tour de la famille. Après Martine et moi, Sylvie. Ne soyez pas ridicule. Il vous reste Valérie et Catherine. Avec Valérie, vous avez tout le temps, elle est très jeune. Mais avec l'autre, dépêchez-vous. Elle va se marier. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous interdis de revoir Sylvie. Mêle-toi de tes affaires. Ça y est, vous l'avez séduite. Vous délirez. Nous avons fait une agréable promenade, n'est-ce pas, Sylvie? Formidable. Antoine nous a bien fait marrer. Antoine? J'ai mon fils. Il a 9 ans et demi. Oh, il y a du progrès. Vous montrez votre fils maintenant. Mais je ne l'ai jamais caché. Si tu l'avais vu à cheval, un vrai cow-boy, ce qu'il est drôle. Oh, c'est hilarant. Monsieur a un fils de 9 ans et ça te fait marrer. Il traite son père de pépé. De croulant. Pour lui, je crois que j'ai 150 ans. Oh, Mirin. Mon pauvre vieux, à votre âge, il faut faire attention. Merci, ma petite fille, c'est bien gentil. Passez-moi ma canne, s'il vous plaît. Ah, ce que j'ai mal. Demain, on recommence. Ah non, mais rien ne vous empêche d'aller avec Antoine, il sera ravi. Je crois qu'il vous aime bien. Et vous? Je l'adore. C'est l'enfant le plus attrayant que je connaisse. Il ne s'agit pas de lui, mais de ma sœur Sylvie. Oh, c'est une obsession. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Oui, je l'aime bien, n'est-ce pas, Sylvie? Oui, mon vieux pépé. Vous l'aimez bien, rien d'autre. Oh, ça va. Vous êtes exécrable dans ce numéro. C'est ce que nous verrons. Tu es dingue. Juliette. Ça ne se passera pas comme ça. Vous avez fait assez de mal dans cette maison. J'ai laissé mon cœur au-delà des montagnes. Allez, s'il va bien. parler. Tout à l'heure. Mais non, maintenant, c'est urgent. Pourquoi? Il y a le feu, tu tombes à pic. Oh, bon, il n'y a plus d'eau. Oh, c'est malin. Rebranche-moi ça tout de suite. Écoute-moi d'abord. Oh, la barbe. Qu'est-ce qu'il y a? Un drame, une catastrophe, quoi? Il y a de ça. Eh ben, c'est gai. Vas-y, je t'écoute. Claude est au salon. Je sais, c'est tout. Avec Sylvie. Oh, que vous êtes agaçante avec votre vernis à ongles. C'est impossible à enlever. Peut-être. Mais ce qu'il t'a caché, c'est qu'il avait empoisonné sa femme. Poisonner sa femme? Qui t'a raconté ces sornettes? Martine. Ah, alors? Oui, d'accord, elle lui donne souvent. Mais cette fois, c'est la vérité. Qu'en sais-tu? Je le sens. Ça en prison. Elle est ridicule, ton histoire. Rien n'a été prouvé contre lui. Il y a eu un procès? Oui. Et il a été acquitté au bénéfice du doute. Ça, j'avoue que je l'ignorais. Tu vois? Je savais qu'il était veuf, mais j'ignorais de quelle façon c'était arrivé. Il est au salon? Avec Sylvie. Reste ici. T'en occupe pas, c'est à moi à mettre de l'ordre dans mon entourage. Je saurais le faire parler. À nous deux, mon petit gars. Alors, capitaine, les vents sont contraires. Plutôt, oui. Nous allons essuyer un coup de tabac. J'en ai peur. Claude, je vais être direct. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'empoisonnement?
D'empoisonnement. Oui, il m'est venu aux oreilles que votre femme avait été empoisonnée. C'est exact. Et je préfère ne pas en parler. Pourquoi? Parce que ça m'est pénible. Et que c'est d'histoire ancienne. Je m'efforce de ne plus y penser. J'ai tort? Tout dépend du rôle que vous avez joué là-dedans. Quel rôle? J'étais à 700 km quand c'est arrivé. Pourquoi avoir été suspecté alors? Qui vous a dit ça? Les gens à droite, à gauche, enfin, vous savez comment ça se passe. Eh bien, ces gens-là feraient bien de se méfier. Claude y renonce lui-même. Il n'y aura plus de promenade à cheval, enfin, du moins pendant quelque temps. Mais tout ça n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de la mienne non plus. C'est injuste. Je sais. Je suis l'éternel sacrifié. J'aimais bien Claude, je ne comprends pas. Je suis désolé d'en être arrivé là. Sois patiente. J'en ai assez de trinquer pour les autres. Je ne faisais rien de mal. Je sais, ma chérie. Que veux-tu, c'est la vie. Mais c'est pas marrant, la vie. Oh non, c'est pas marrant, la vie. Il était temps. J'en ai assez de voir traîner tes guenilles. Et ça, ce n'est pas à toi? Remets-le où il était. Quelle humeur? T'es pas marrante. Non, pas du tout, tu as raison. Pourquoi? Mêle-toi de ce qui te regarde. Bon, ça va, ne te lâche pas. Qu'est-ce que vous avez tous à faire la gueule? Organise un concours, ça te connaît. Un concours de quoi? De gueule. Quel désordre! Vous exagérez. T'en fais pas, je vais ranger ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Pas très fort, non. Comment va Bernard? Très bien. Il a un travail fou, mais je le vois quand même tous les soirs. Tu as de la chance, toi. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite Sylvie? Tout. Comment tout? Commence au moins par quelque chose. Rien ne va, c'est pourtant simple. Tu es malade? Non, pourquoi? J'en ai l'air, j'ai mauvaise mine. Tu as bonne mine et tu es très jolie. Ça m'avance à quoi? Oh, plains-toi. À ton âge, j'étais couverte de boutons. Et maintenant, j'ai des rides. Ce que tu peux dire comme bêtise quand tu t'y mets. Ça va un peu mieux? Oui. Et puis non, c'est toujours pareil. Et si je t'annonçais que j'ai une surprise pour toi? Une grande surprise. Quoi? Dis vite. Non, pas pour le moment. Qu'est-ce que c'est? Allez, sois chic. Demain. C'est ça, demain tu auras ta surprise. C'est un cadeau. N'insiste pas, tu verras. Ah, je suis sûre que ça va être formidable. Je te fais confiance. Demain matin. Je ne sais pas encore. Peut-être. Demain, c'est sûr. Oui. Juré? Juré. Heureusement que tu es là, tu es trop gentille. Tu ne veux vraiment rien me dire? Non. Allez, mets un peu d'ordre ici. Le temps te semblera plus court. D'accord. Tout va briller, je vais faire le ménage à fond. La 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 Tu t'es dégonflée. Oh, tu parles, j'ai déjà coupé 5 cm. Elle est encore trop longue. Coupe. Sylvie, ta surprise est dans le jardin. Dans le jardin? Qu'est-ce que c'est? Amène-toi, tu le verras bien. Ah, il a mangé du travail! C'est la surprise. Oui? Ça y est, vous pouvez l'essayer. Je peux? Eh oui, allez-y, n'ayez pas peur. Un cheval? Pour elle toute seule? Pas tout à fait, je t'expliquerai.
qu'as-tu fait? C'est toute une histoire. Il est à moi pour toujours. Non, ma chérie, malheureusement. Mais pendant 3 semaines, tu pourras le monter tous les jours. 3 semaines, pas plus. Valérie, non! Bernard, arrête là. Tu ne sais pas monter. C'est pas sorcier. Et si le cheval s'emballait? Laisse-moi monter. Je te promets, j'irai au pas. D'accord. Mais Bernard le tirera par la bride. Bon, juste un petit tour parce qu'il faut que je retourne à l'hôpital. Allez. C'est pas marrant. Je vais descendre. Voilà. À tout à l'heure. Bah, il va rester là? Ah, ben ça, débrouillez-vous. Je me suis en retard. Il est beau. Qu'est-ce que ça mange? La bonne est là. Avec du sucre? Oh oui, bah si tu lui donnes du sucre, tu lui demanderas peut-être aussi de faire le pauvre. Idiote! Tu sais que si tu lui donnes du sucre, il viendra aveugle. C'est papa! Mon Dieu! Non, mais vous êtes folle, il va en mourir, ce aucun instant. C'est lui? Non, c'est un camion! J'ai envie de téléphoner à son bureau, il n'est peut-être pas trop tard! Calme-toi, maman, il ne dira rien, je ferai du Oh, chant. demain je te suivrai à vélo! Dans les champs, t'es dingue. Je te parie que dans 8 jours je monte plus de toi! Ça! Non, c'est inimaginable, vous n'arrêtez pas de hurler. Que disiez-vous? Je disais que je crois que le cheval n'est pas l'animal le plus rapide, loin de là. Comment? Bah ça c'est nouveau. Et qu'est-ce qui court plus vite? Le guépard. Bravo, Carmen. Faites rigoler avec votre guépard. Un cheval court à 70 km à l'heure. Alors? Et un guépard à 120 à l'heure. Alors, ma petite Valérie? Bah j'aimerais voir ça. Achetons-en un, nous ferons des courses. Ah, c'est malin! Cassez-vous si vous voulez! Bonjour! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la seule bête! Allez, vite! Allez, oust! Du bal! Du bal! Allez. Que du feu? Non. M'aurait étonné. C'est si difficile de mettre des allumettes sur la table. À fumer comme ça entre les plats, vous brûlez tous mes nappes. Vos nappes? Oui, je dis mes nappes parce que c'est moi qui les lave. Plus il y a de trous, moins il y a à laver. Vous devriez être content. Tu es folle ou quoi? Un beau cavalier doit toujours maîtriser sa monture. C'est sur le manuel de Saumur. J'ai failli tomber, ne recommence pas. C'est pas marrant. J'aimerais t'y voir. Chiche! Non. J'ai promis à maman, tu le sais bien. Sois chic, elle en saura rien. Je vais aller au pas. Tu ne feras pas d'imprudence? Non, au pas, je risque rien. Regarde comme il est gentil. Bon, d'accord. Mais un instant seulement et sois prudente, d'accord? Qu'est-ce qu'il a? Donne-lui un petit coup de talon. Plus fort! Au secours! Arrêtez-le! Arrêtez-le!
Toutes mes félicitations. Cette fois-ci, la famille Massonneau a décroché le coquetier. Quel coquetier? Les fugues, l'agence espagnole, c'était de la rigolade. Il vous fallait un grand coup. Je comprends pas quel grand coup. Alors là, je vous tire mon chapeau. Vous n'avez rien entendu? Non. Les klaxons, les cris, le choc des voitures, rien. Il y a eu un accident? Hein? 100, oui. Quelqu'un de ma famille est blessé. Une de mes filles? Florence? Non, personne. Par miracle, il n'y a pas de blessés. Vous m'avez fait peur. Mais ça ne m'explique pas pourquoi vous rentrez comme un forcené dans mon bureau. Attendez. Vous connaissez la chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise » Écoutez, j'ai du travail. Si vous voulez parler chansonnette passer ce soir à la maison, Florence adore ça et les filles aussi. Vous la connaissez? Ah, oui, alors. Eh bien, tout va très bien, Monsieur Massonneau. Je ne comprends pas. Mais si. Tout va très bien, sauf que le cheval de votre fille s'est emballé. Emballé? Elle était dessus? Jusqu'à la fin de la charge. Et quand il est arrivé à l'autre bout du marché, elle en est descendue calmement, toute souriante, comme au manège. Elle a traversé le marché au galop? Le marché, la place de la gare, l'avenue du général Leclerc, où elle a coupé un convoi mortuaire en deux. Avec ça, vous vous rendrez mieux compte des dégâts causés par votre cheval. Quoi, 150 kilos d'aubergine à 4 francs 50? Oui, il n'a pas quand même avalé tout ça. Non, bien sûr. La voiture s'est renversée et tout a été piétiné par la foule. 185 truites à 15 francs. Écrasées elles aussi. Ah non, là, le vivier est tombé dans la rivière. Bon Dieu. Un vivier, 350 francs. Il est cassé. Eh oui, cassé. Dès demain matin, direction le manège. Je ne veux plus entendre parler de ce cheval. Mais elle fera attention, ça ne se produira plus. Hein, Sylvie? Non. Écoute, J'ai à payer la plus grosse omelette de tous les temps à cause de ce sale canasson. Et vous voudriez que je l'ai toujours devant moi? Ah non! il restera derrière la maison, bien caché. Non. Je peux le supporter encore cette nuit, mais dès demain, vous choisirez, ou lui, ou moi. Moi, je vais me coucher. Mais tu ne dînes pas? Non, je n'ai pas faim. Il y avait quelqu'un? Oui. Qui ça? Oh, deux amis de ton père. Les jumelles ne sont pas rentrées? Je ne sais pas. Va voir, mais ça m'étonnerait, la maison est si calme. J'ai fait une bêtise. J'ai lavé mon pull bleu à l'eau chaude et il est foutu. Foutu? Tu ne peux pas dire abîmé ou rétréci. Foutu. Où est ce cheval? Dans le garage? Non. Alors, j'ai l'air malin avec ces deux types qui se marrent. Et dans le jardin? Non plus. Sylvie, où est ce cheval? Je ne sais pas. Si tu le sais, Et maintenant, à nous deux. Où est ce cheval? Je t'ai dit que je ne savais pas. Mais tu te rends compte dans quelle situation tu me fous? Sylvie, sois un peu raisonnable. Raisonnable, humaine, simplement. Moi, si j'y coupe de la prison... Sylvie, pour la dernière fois, où as-tu caché ce cheval? Mais tu m'entends? Oui, tu hurles. Mais je t'en supplie. Je deviens fou. Elles auront ma peau. Oh, elles l'auront.
J'y renonce. Essaie, tu réussiras peut-être, on ne sait jamais. Pour la dernière fois, où est ce cheval? Je ne sais pas. Quel entêté! Tu me déçois. Et si je savais où il est? Oh, enfin. C'est une supposition. Ah, ça m'aurait étonné. Que se passerait-il? Je le rendrai à son propriétaire et en vitesse. Je ne pourrais donc pas le garder. Non! Ça continue, où veux-tu en venir? À acheter ce cheval. Ça y est, elle est folle. Et l'acheter avec quoi? De l'argent, bien sûr. C'est le comble. Je n'ai même pas de quoi payer les dégâts que vous avez causés et tu me parles d'acheter ce canasson? Et si tu l'avais? J'en ai assez de tes suppositions. Alors je ne sais pas où il est. Bon, si j'avais de l'argent, je paierais les dégâts en premier. Et après? Ce qu'elle peut m'agacer. Tu l'achèterais? Encore une fois, non! Sois raisonnable. Calme-toi, ça ne sert à rien. Mais c'est ça, donne-lui raison. C'est impensable, d'accord. Mais si nous étions riches? Oh, c'est complet. Alors, si nous étions riches... Et puis pour ce que je risque... Eh bien, oui. Tu l'aurais, ton cheval. Puis j'achèterai une écurie de course. Comme ça, tu pourrais jouer mes chevaux, ce serait toujours ça de gagner. Moi, j'ai trouvé ma petite philosophie. Alors, qu'est-ce que tu veux? De l'argent. Bon, bah, je vais me coucher. Reste. Ça va devenir marrant. C'est sérieux, ce n'est pas une blague, j'ai besoin d'argent. C'est grave. Pour moi, oui. C'est pour acheter le cheval. Alors, dis-nous où il est. Impossible. Alors, ne compte pas sur moi. Tu sais où il est? Oui. Tu nous fais pas confiance? Si, mais je ne peux rien dire pour le moment. Tant pis, je croyais que je pouvais compter sur vous. Où veux-tu que nous trouvions cet argent? Je suis sûre qu'il existe un moyen pour en gagner. Oui, le hold-up. Oh, ferme-la. Laisse-nous réfléchir. Il faut combien à peu près? Dans les 6 à 7 000 francs. Pendant les meubles? Tu oublies qu'ils sont saisis? Tous? Oui. Sauf les lits et une chaise par personne. Avec ça, tu vas aller très loin. Les filles! Toi, tu vas réveiller les parents. J'ai une idée géniale. Organisons une tombola. Si le premier prix est un voyage en Espagne, je ne marche pas. Moi non plus. Mais non, le premier prix sera le cheval. Et si quelqu'un le gagne? Ben, on le rachètera avec l'argent des autres joueurs. Et qui paiera le propriétaire? Ah bah c'est vrai, j'y avais pas pensé. Le truc qu'on les jeux, il n'y a rien de plus facile. Tu prends des billets blancs. S'il y a des billets blancs dans la tombola, il n'y a pas de gagnant. Elle est géniale. Bim. Tu empoches le fric et tu paies le propriétaire. Voilà. Merci de vos conseils. Tu en veux un? Et le dernier? Dis toujours. Rends ce cheval à son propriétaire. Jamais. Tu entends jamais. Je ferai n'importe quoi pour le garder. Mais en fait, tu les connais, tes sœurs. Elles peuvent pas être sérieuses 5 minutes. Elles ont raison, c'est une folie. C'est bien mon avis. Mais je t'abandonnerai pas. Il n'y a rien à faire. Et si nous essayions la loterie nationale? C'est fait. J'ai même pris un billet entier. Oh, bah alors, il n'y a plus qu'à attendre. Qu'est-ce que vous espérez gagner avec des mises pareilles? Jouez petit et vous perdez. Jouez gros et vous perdez aussi. Un instant. Qui s'est occupé de vos fiches? Comment? Vos fiches, quand vous cherchiez des maris. Ah, mais on cherche toujours, Cyprien, on cherche toujours. Claude, l'assistant de papa. Bon alors, il faut faire appel à lui. Il déteste les jeux de hasard. Mais il n'y aura pas de hasard. Nous jouerons scientifiquement. Scientifiquement? Oui. Chaque cheval aura sa fiche.
Ah oui, pour apprendre que Vol-au-Vent préfère les pouliches aux yeux gris. C'est ridicule. Non, Carmen. Pour savoir, en tenant compte du jockey, de l'état du terrain, de l'origine des chevaux, ceux qui auront le plus de chances d'arriver. Dans l'ordre, naturellement. Cyprien, vous êtes génial. Mais je ne sais pas si Claude va accepter. Ça se pourrait bien. Il a eu tellement d'ennuis avec nous. Ne vous en faites pas pour ça. Laissez-moi faire. Je me charge de lui. Je t'en supplie, accepte. Non. Claude est ton ami, il n'y a que toi qui puisse le décider. Ce n'est pas mon ami, je refuse. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'humilie. Je ne veux plus jamais avoir affaire avec cet assassin. Tu délires? Claude n'a jamais tué personne. Et sa femme? Mais tu es folle. Qu'est-ce qui t'a raconté ça? C'est monstrueux. Elle. C'est faux. Martine, dis-lui que c'est faux. Je lis. Mais défends-toi, tu n'as pas pu raconter des mensonges pareils. Elle m'accuse parce qu'elle est dingue de rage. C'est pas drôle d'être larguée par un type auquel on tient. Hein, Juliette? C'est marrant de passer pour une mythomane. Bon, ben, j'ai mieux ça que d'être larguée. C'est ennuyeux parce que tu l'es, toi aussi. Moi? Oh, tu rigoles. Un peu, oui. Et ton prof d'espagnol? Il n'attend qu'un signe de moi. J'en fais ce que je veux, quand je veux. Et moi donc? Ben alors, vas-y, ça rendra service à Sylvie. Que je ne voudrais pas. Bon, allez, laisse tomber, nous avons compris. C'est bidon, tes histoires d'empoisonnement. Ben, complètement. Pourquoi tu fais ça? J'avais mal compris. Ça peut arriver, non? Trop souvent, à mon goût. Juliette, tu vas le lui demander? Oui. Pour bien prouver à cet imbécile que je ne suis pas de celles qui se font larguer. Nous verrons ça. Mais non, mais tu l'as mis. Ah bon? Merci. Tiens, merci. Merci. Là, Voilà. attends, là. Excusez-moi, je vous dérange? Non, pas du tout. Pourriez-vous nous prêter Valérie pendant 5 minutes? Oh oui. Ce qu'elle fait ici. Je vous avais prévenu. Sans moi, ils ne peuvent rien faire. Vous devez trouver la famille Massonneau complètement dingue. J'avais un autre mot en tête, mais c'est à peu près ça. Lequel? Extravagant, fantaisiste, inattendu. Et moi? Quoi? Qu'est-ce que je suis? Oh, je ne sais pas, moi, avec toutes ces histoires. Ah, c'est de votre faute. Oh, je vous en prie, ne recommencez pas, ça pourrait mal tourner. Vous avez raison. C'est dommage. C'est aussi mon avis. C'est toi qui as dit à Valérie de descendre. Ah oui? J'ai cru que vous auriez besoin d'elle. Papa est foudrage. Mais pourquoi ne remonte-t-elle pas alors? Maintenant qu'elle est en bas, il la garde. Tant pis pour la leçon d'espagnol. Qu'est-ce que je fais ici, alors? Oh, pourquoi ne pas nous aider? Oh oui, c'est une bonne idée. Mais j'y connais rien. Mais nous non plus, allez, venez. Ah, non, non. Soyez gentils. Je connais pas votre famille, je ne peux pas arriver comme ça. Le 10, 11, 12. 3 cloches, alors. Il y en a qui sont gonflés. Et à demain. À demain. Amanecer, nace el día, la primera hora. Oh non, écoutez, arrêtez ça, moi ça me tape sur les nerfs. Tu t'es pas trompé? La primera hora. N'y touche pas! Ça porte malheur. Puis tant pis, moi je ne veux pas louper le départ. Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp, où se court le prix Barbe-Dieu, sur lequel s'effectuent les paris du tiercé. La distance est de 2600 mètres. Il y a 21 partants. Tous les chevaux engagés. C'est à peine tous les 3. Rappelons brièvement le nom des principaux concurrents, Oh, que ceux c'est qui devraient moche. être les vedettes de cette réunion dominicale. Mais je dois m'interrompre pour vous signaler que les chevaux sont sous les ordres. Quels hommes? Mais tais-toi! Mais ils sont au départ! Idiote, tu t'es trompé. Quoi? Les sportifs Oui, qui se regarde. passent nombreux autour de la piste 28, font 08, une véritable ovation au jockey de force. C'est le numéro du billet! Oh, C'est pas idiot de me faire des portes, arrête pas! Allez, Un petit incident.
Le cheval numéro 12, mon coco, paraît nerveux et fait des difficultés pour pénétrer dans le starting gate. Le départ vient d'être donné. Le 12, mon coco, est remarquablement parti et a pris d'emblée la tête d'un important peloton. Le 3, le 14, mon colonel, le 17, le 2, le 5, le 12, mon coco. C'est bien plus pile. Quoi? Qui a abordé en tête la montée conserve toujours 3 longueurs d'avance. Les chevaux de la ligne droite se détachent du peloton tandis que mon coco donne des signes de lassitude. C'est le 10, le 10, Tornade qui prend la tête avec une aisance souple. Si tu es sage, demain nous ferons une promenade. Tu as entendu? J'espère que ce n'est pas le cheval. Allez. Tu dormais? Non. Je suis gelée. Quel froid. Je suis sûre que ton cheval il a plus chaud que nous. Quand je pense que nous lui avons donné nos couvertures. Tu regrettes? Non.
3 heures du matin. Oh. Allô? Monsieur Massonneau, c'est Bernard. Je suis désolé. Si vous m'appelez à 3 heures du matin pour me dire que vous êtes désolé, vous exagérez un peu. Attendez, je voudrais parler à Catherine. Cette heure-ci, elle est couchée. Soyez gentil. Réveillez-la, c'est important. Je veux m'excuser, j'ai agi comme un imbécile. Bon, vous préférez pas attendre demain? Non, d'ailleurs, elle ne doit pas dormir. C'est vous qui le dites. Je vous préviens, elle est comme moi, pas très commode quand on la réveille au milieu de la nuit. Bon, je vous en prie, allez la chercher. D'accord, d'accord. À vos risques et périls. Ah, c'est toi. Un cheval chez moi? Qui t'a fait rentrer? Mais oui! Debout! Tout le monde en bas! Descendez toutes, et vite! Ça ne se passera pas comme ça! Un cheval chez moi, dans ma maison! Et descendez, et plus vite! Plus vite! Et j'exige des explications! Un cheval là. Que se passe-t-il? Oh, écoute, Henri, je t'en prie, un peu de calme. Ça, c'est un cheval. Oui. Mais je veux savoir qui l'a fait rentrer ici. Il avait froid. Nous aussi. Il est bien ici. Oh, le cheval. Ma moquette. Je me fous de votre moquette et d'abord c'est la mienne. Oh, écoute, Henri, enfin. Bon, je suis calme. C'est une plaisanterie. Non, il avait froid. Froid? Et moi qui ai failli mourir de peur, tout le monde s'en fiche, pourvu que ce canasson soit au chaud. Pourquoi ne pas lui avoir donné mon lit? Ça serait marrant, un cheval dans un lit. Crevant. Et une bonne paire de gifles, c'est marrant? Écoute, Henri, je t'en prie, écoute. Bon. Nous reparlerons de ça demain matin. En attendant, vous allez me débarrasser de ce cheval immédiatement. Sinon, moi, je ne réponds plus de rien. Je ne réponds plus. Mon Dieu, le téléphone. Allô, Bernard. Allô. Là, Doudou. Là. Ma petite. Oui, là, doucement. Bernard. Catherine est là? Oui, je ne sais pas peut-être, mais il y a un cheval dans l'entrée. Je vous expliquerai, oui. Vous me la passez? Oui, je vous la passe. Catherine, c'est pour toi. Elle est déjà remontée? Non, elle n'est pas descendue. Ah bah, faut la chercher. Alors? Elle n'est pas dans sa chambre. Catherine. Tu as regardé partout? Oui. Et elle n'est pas dans sa chambre.
c'est pas posé comme un mariage, c'est de l'argent perché. Ça vous fera un petit souvenir, hein? C'est fait. Voilà. Nous sommes affaires, c'est quoi? Oh, vous pouvez la garder, ça vous fera un petit souvenir. Moi, je vais tout dire. 7500 tonnes de ferraille pour une antenne TV, je trouve ça le gâchis. Mais au début, ce n'était pas fait pour ça. Cette tour a été construite par Eiffel en 1900 et quelques. Commencé le 26 janvier 1887, achevé le 31 mars 1889. Oh, j'allais le dire. 2 ans pour construire ça, avouez que c'est fortiche. Oh, pour l'époque, oui. Elle a été construite à l'occasion de l'exposition coloniale. Non, universelle, de 1889. Ah bon? On monte? Grimper 1652 marches, c'est trop pour moi. Mais il y a des ascenseurs, qu'est-ce que tu crois? Si, on allait plutôt se promener. Oh oui, j'en ai une envie folle. Je croyais que la tour Eiffel, ça vous intéresserait, mais si vous préférez marcher... Oui, je suis sûre que tu connais des endroits plus drôles. Notre-Dame de Paris. Ça paraît plus petit qu'à la TV. Ça me rend triste, les vieux monuments. C'est trop grand, on se sent écrasé. Je trouve que ça serait plus joli si ça serait en béton. Tu te rappelles le film Quasimodo? Oui. Anthony Quinn était formidable. À la fin, juste avant de mourir, il était accroché là. Non, là. Mais je t'assure que non. J'ai reconnu le gargouille. C'est toi qui confonds. Il pendait là. J'en suis sûre. Ne vous disputez pas. Tu as raison. Nous sommes insupportables. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est toi le guide. Décide. Oh, le guide? Je connais pas bien les monuments de Paris. Mais le guide a faim, hein? Oh, les touristes aussi. Paris by day, il y en a marre. Oh oui. Et si on allait plutôt au quartier latin? Oh oui, j'y avais pensé. On pourrait d'abord prendre le thé et ensuite aller au cinéma, d'accord? All right. Sylvie, on vous le marche. Allez, en avant. J'ai pleuré comme une madeleine. Qu'est-ce que c'est, madeleine? Un gâteau. Dépêchez-vous, le train va partir. Et si on les ramenait chez elle? Bon, ben vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je prends le train. J'aime pas ce genre-là. Oh là là. Je te parle, il est arrivé à la gare de Tomblaine avant toi. Dac. On fait ça à tous les coups. Elle dit Dac. Allez, on Attention, soyez prudents. Tu m'en diras, oui, tu m'en diras tant. Tu m'en diras, oui, tu m'en diras tant.
Alors, on complote dur? Non. De quoi parliez-vous? De piano. Ah, bon, j'ai compris. Je pourrais frapper, dis donc. Tu frappes, toi, quand tu rentres chez moi? Non, y a pas de porte. Alors, vous parliez de Catherine? Oui. Et tu sais ce qu'on se demande? Vas-y, toujours. On se demande pourquoi elle est rentrée. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il y a un type là-dessous? Ouh, tu fais des progrès. Et toi? Oh, moi aussi. Elle est amoureuse, j'en suis sûre. Et je paierais cher pour savoir de qui. J'ai une idée. Mais attention, ce sera difficile. Alors tu me suis maintenant. Non, t'es dingue. Où vas-tu? À la maison. Mais non, j'allais au... N'insiste pas, ça pourrait mal se terminer. Tu vas à la maison. Ah bon? Tout de suite. J'y vais. Toi, je me suis fait piquer, fais gaffe. Parce que c'est long. J'espère que Valérie a été plus maligne que toi. Oh, tu n'es jamais contente. Il fallait le faire toi-même. Tu n'as même pas été capable de suivre Catherine, alors laisse-moi rire. Et l'autre qui a dû se faire prendre, elle aussi. Alors? Enfin. J'ai pédalé comme une championne. Ça, on s'en fiche. Tu l'as vu? Je t'en prie une seconde. Donne-moi un verre d'eau. Tiens. Merci. J'espère que tu ne t'es pas fait repérer. Rassure-toi. Catherine avait rendez-vous avec la garde. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec ce type? C'est inimaginable. Oh, pas tellement. Alors, c'est oui ou c'est non? J'hésite. Vous avez peur de papa? Non. Et puis j'ai réfléchi, puis je pense que c'est à vous de... Allez! Non, lâche-moi! Regarde, allez, viens, Paul, poussez-la! Laisse-le tranquille, nous parlons sérieusement. Oh, ça va, dégonflé. Oh, quelle idiote! Une grande personne et vos petits jeunes font rigoler. Bonjour. Bonjour. Tu sors? Non, je rentre. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est à toi? Fais voir. Oh, quelle élégance, ma chère, quelle élégance. Tu trouves ça drôle? Très. Il est ridicule ton chapeau. Ben, je trouve pas. Valérie, arrête immédiatement. Ça ne peut même plus rigoler. Je me suis donné beaucoup de mal pour acheter ce chapeau. Et vous vous moquez tous de moi. Non, Florence. Laisse-moi, toi aussi tu riais, là. Eh ben, continue. Continuez tous à vous moquer de moi. Mais ça va pas continuer longtemps. J'en ai assez, là. J'en ai assez. Oh.
Elle aurait vu. Non, Pourquoi elle n'a pas faim? ça n'a pas l'air. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rit. Quoi? Oui, elle a son chapeau sur la tête, elle se regarde dans la glace et elle éclate de rire. Il n'y a pas moyen de lui parler, elle n'arrête pas de rire. De toute façon, ce n'est pas une rechute. Alors, qu'est-ce qu'elle a? J'y perds mon latin. Moi aussi. Pour ce que tu en savais. Tu m'embêtes. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bien avoir? Prends une feuille de papier et un crayon. Pourquoi faire? Noter les symptômes de sa maladie. Formidable. Attends. Ça y est, je suis prête. Tout d'abord, elle rit. Elle rit. Elle pleure aussi. Moi qu'elle le rit. Note quand même. Bon, elle pleure. Et le matin, quand elle se lève, tu n'as rien remarqué? Si, elle a les yeux cernés. Note. Yeux cernés. Et quoi d'autre? Elle ne met plus de lait dans son café. Donc elle est écœurée. Note nausée le matin. Nausée le matin. Avec la fatigue du soir, ça devrait être suffisant. Note aussi nervosité exagérée. Nervosité exagérée. Bon voilà, pendant que je recopie ça, va chercher de la rousse médicale. Alors, yeux cernés. Plus de lait dans son café. Dans son café. C'est pas ça. Nausée. Bon, passe-moi ta fiche. Voilà. Vertige, nausée, tristesse du patient. Oh, c'est pas ça. Fais voir. Ah, ça y est. Nausée. Le patient est en proie à une sorte de délire hilarant. Comment? De profonds cernes bruns soulignent ses yeux. Des plaques jaunes apparaissent sur les bras. Mais ça, elle n'en a pas. Oh, ça viendra. Continue. C'est tout? Valérie, c'est épouvantable. Bah quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit vite? Oh non, c'est trop horrible. Berry. Berry. Bonjour mes chéris. Ça vous plaît? On ne peut pas dire que ça chauffe beaucoup, mais c'est joli. En tout cas, ça me calme les nerfs. Nous ne te dérangeons pas. Si vous écoutez en silence, non. Nous serons bien sages. Vrai? Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue? Comme tout à l'heure, c'était très bien. Papa. Ça m'aurait étonné. Quoi? Maman. Mais quoi, maman? C'est grave. Mais non. Mais ne nous raconte pas d'histoire, nous avons regardé dans le Larousse médicale. Ah. Alors, vous êtes au courant? Ben oui, à peu près. Tant mieux. Tu as regardé dans le Larousse, toi aussi? Non, c'est maman qui me l'a dit. Mais comment peut-elle le savoir? C'est tellement rare comme maladie. Qu'est-ce que tu racontes? Ça se voit tous les jours. Ce n'est pas du tout ce que dit le Larousse. La dernière épidémie remonte à 1850. Épidémie de quoi? De la maladie de maman, le beriberi. Ah, oui, oui, 1850, oui. Vous n'en avez parlé à personne. Non. Oh, mais tant mieux. C'est un coup à nous mettre le service sanitaire sur le dos. Mais tu ne peux pas cacher ça. Il faut juguler le mal, enrayer l'épidémie. Pas de panique, mes enfants, je suis à la barre du navire, ayez confiance. Fais comme tu voudras, hein, mais tu prends de gros risques. J'en ai vu d'autres. Allez, laissez-moi seul. J'ai besoin de réfléchir. Il savait pas quoi faire. Tu as vu ce faux jeton? Quelle épidémie! Pas de panique, les enfants, je suis à la barre du navire. Ça a drôlement marché. J'ai cru à un moment qu'il allait tout dire. Il s'est payé notre tête quand même. Oh, j'aurais dû lui faire croire que les services de santé étaient en alerte. C'est bête, on y a pas pensé. Oh tiens, si on faisait le coup à Charlotte. Ça marchera pas. Je te parie 10 francs que c'est elle qui est chargée de nous annoncer la bonne nouvelle. Tenue. Moi, je te parie que c'était papa, mais qui s'est dégonflé. On essaye? Dac. Santine, c'est vrai que les services de santé vont venir ici? Les services de santé? Oh, qu'est-ce qu'ils viendraient faire chez nous? Désinfecter. À cause des beriberi de maman. Du quoi? De la maladie de maman, tu ne savais pas? Qu'est-ce qui vous a raconté ça? Papa. C'est malin.
Ça m'étonne pas de lui. C'est pas vrai? Elle n'a rien? C'est contagieux? Allons, allons, calmez-vous. Mes petites chattes, j'ai à vous parler. Asseyez-vous. Tantine, nous t'écoutons. À la bonne heure. C'est délicat, mes enfants. Très délicat. Mais ils feront tout à l'heure. Mes petites, vous êtes de grandes personnes, à même de comprendre certaines choses. Oui, Tantine. Bien. Vous êtes au courant des malaises dont votre maman est affligée? Oui, Tantine. Mais c'est normal puisqu'elle est enceinte. Dis, tu crois qu'elle l'aime? Qui? Charles. Bah, on dirait. Et Claude? Quoi, Claude? Est-ce qu'elle l'aime aussi? Mais je n'en sais rien, moi. Maman. Quoi? Mais vous en faites des têtes. Qu'est-ce que tu veux? Je mets de la betterave rouge dans les endives? Non. Oui. Oui ou non? Bah, tu n'aimes pas ça? Dans le fond, si. Oh, c'est de famille. Quoi? L'indécision. Mais qu'est-ce que je fais? J'en mets, oui ou non? Non. Oui. Écoute, fais ce que tu veux, mais fiche tout la paix. Oh là là, quelle humeur! Oh, t'en fais pas. Tout finira bien par s'arranger. Bah, il serait temps. Doucement. Attention. Attention. Je t'échange ton Shetland gris. Mais contre quoi? Contre mes bottes vertes. Dac, ta question, elle est à moi aussi. Oh, ferme-la, nous faisons une affaire. Alors donne-moi une botte. Une botte. Envoie là-bas. Pour fêter ça, je vous invite tous en Angleterre. Merci, Major, mais je dois retourner en Israël. Pas de question. Et ma femme. Faites-le venir. Allons, c'est d'accord, vous venez tous. Ouais. Vive l'Angleterre! Et l'Angleterre, au Massino et à leurs aventures. À nos aventures! Et il y en aura d'autres! Oh là là! À vos amours. Une chanson! Une chanson! Ah oui, une chanson! Une chanson! Une chanson! Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une jeune sportive se jette la balle au bon. Quand le dimanche arrive, je constate l'association. Pendant tous nos dimanches, je vais, je viens. Je fais la planche, je fais du football féminin. Dans la chambre, le moniteur me l'a dit. Toute la France se regarde et se dit allez! La 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 la. Alors, vous les avez retrouvés? Non, monsieur le commissaire. Mais d'après un voisin, les filles maçonneaux sont rentrées au bercail. Et pour avoir la politesse de me prévenir? Non, pas vous. Et ce n'est pas tout, monsieur le commissaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il se passe quelque chose de louche. Où ça? Ben, chez les maçonneaux, justement. Brigade maçonneau, en avant! Et embarquez tout le monde, hein? Tout le monde! Pour au stade de l'association. Pendant tout mon dimanche, je cours, je saute, je vais, je viens. Je nage, je fais la planche, je fais du foot.
Le moniteur me l'a dit. Toute la France te regarde et te dit, vas-y. Peut-être aurais-je la chance de gagner un jour pour de bon. Suprême récompense, le trophée de l'association. Je cours après les balles et me voici tout essoufflé. Mais la chose est normale, la partie est dure à gagner. Quand ta chance, le moniteur me l'a dit. Toute la France te regarde et te dit, vas-y. Je suis sportive, et si je n'ai pas le trophée, je crierai quand même vive. Le sport, c'est la santé.